C'est un épisode différent d'habitude aujourd'hui puisqu'on va parler du couple avec une situation de la vie quotidienne et vous allez voir comment à partir d'un micro-événement on peut vraiment découvrir des trésors sur soi-même et améliorer la relation. Je m'appelle Angéline Leroux, j'accompagne les personnes qui veulent être en paix avec elles-mêmes et avec les autres, à connaître leur mode d'emploi intérieur, à développer leurs ressources pour vivre plus simplement. Pour cette séance, je reçois Marie et Fred qui me consultent car ils trébuchent sur les mêmes sujets au quotidien. Ils souhaitent comprendre pourquoi ils sont affectés et en réaction alors qu'en apparence les situations paraissent tout à fait anodines. Alors je vous pose le décor. Marie va recevoir un petit groupe de personnes pour animer un atelier en début d'après-midi et elle a besoin d'un coup de main de Fred pour organiser la pièce. C'est la pause déjeuner, Marie a terminé la première, et pendant que Fred finit son repas, Marie commence à déplacer un gros fauteuil pour aménager son espace. Elle a envie d'être efficace, elle a un petit stress, mais elle est mobilisée pour agir efficacement, pour être tranquille par la suite. Le déclencheur pour Fred, c'est quand il voit Marie porter le fauteuil. Ce qu'il se dit, c'est « mais elle va se faire mal à porter ça toute seule ». Et en même temps, il se dit « mais j'ai bien le droit de finir de manger ». Ce qui se passe pour lui, c'est qu'il est pris dans deux élans contraires. D'un côté, l'envie d'aider Marie, et de l'autre, l'envie de finir son repas tranquillement. Ce qu'il ressent, c'est de l'agitation en lui. Il voit bien que spontanément, il serait tenté de finir rapidement son assiette pour aller l'aider, mais ce serait au détriment de son désir de terminer son repas dans la détente. Aussi, quand il voit Marie avec le fauteuil, il le vit comme de l'envahissement. Quand on vit de l'envahissement, ou toute autre émotion comme ça désagréable, on est tenté de rendre l'autre responsable. Dans le cerveau, ça va très vite et on a l'illusion que c'est l'autre qui déclenche notre inconfort. Et à cause de cette illusion, on en veut à l'autre. Tout ça parce qu'on n'est pas en contact avec la réalité, c'est-à-dire avec ce qui se passe à l'intérieur. Autrement dit, le déclencheur a généré de l'inconfort émotionnel pour Fred parce qu'il a une certaine lecture de la scène qui déclenche pour lui un vécu douloureux. Une autre personne qui vivrait la même situation, elle le vivrait d'une manière totalement différente. Bien sûr, ce n'est ni bien ni mal, ni correct, ni incorrect. Personne n'a raison ou tort, c'est pas du tout la question. La question, c'est d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir retrouver une prise, sinon on est le jouet de nos réactions défensives qui se déclenchent de façon réflexe pour nous protéger de l'inconfort qu'on ressent quand il se passe ce qui se passe à l'extérieur. Et là, on est tenté de rendre l'extérieur responsable. Donc là, Fred, il n'est pas envahi par Marie qui porte le fauteuil. Ce qui l'envahit, c'est son malaise. Il a envie de finir de manger tranquillement et quand il voit Marie, il est envahi d'un élan contraire qui prend le pas sur son désir initial. Donc ce n'est pas à l'extérieur que ça se passe, mais bien à l'intérieur de lui. Ce qui l'a dérangé, c'est de se sentir obligé de tenir un rythme qui n'était pas le sien à ce moment-là, c'est-à-dire de se sentir obligé de se dépêcher de finir son repas pour vite aider Marie. Et le fait de tenir un rythme qui n'est pas le sien, ça lui fait vivre de l'impuissance, de la colère et du chagrin. Alors là, vous vous dites peut-être que ça paraît un peu démesuré comme émotion, et vous allez voir comme tout prend son sens quand Fred va faire le lien avec une scène de son passé. Ce que ce décalage de rythme qui lui fait vivre du chagrin, de la colère et de l'impuissance lui rappelle de son enfance, c'est une scène qui s'est beaucoup répétée, où sa mère venait le réveiller pour aller à l'école alors que lui il était encore fatigué et qu'il avait envie de rester au lit. Il était néanmoins obligé de se lever et sa mère s'occupait du petit déjeuner, de ses frères, elle n'était donc pas disponible pour lui. Ce qui fait que l'enfant qu'il était à ce moment-là était tout seul avec son sentiment de frustration et ça c'était difficile pour lui. Ce dont il avait le plus besoin à ce moment-là et qu'il n'a pas reçu, c'était que sa mère entende sa frustration et l'accueille et qu'elle le prenne dans ses bras pour le consoler. Il aurait aimé qu'elle lui dise « Oh, tu aimerais rester au lit, puis je vois que c'est dur pour toi de te lever, de te préparer, puis d'aller à l'école. Allez, viens là, viens dans mes bras, je sais que c'est dur pour toi. » Et donc entendre ça et recevoir l'empathie de sa mère, ça lui aurait permis de ne plus être tout seul avec ce qu'il vivait de difficile, il se serait senti rejoint dans sa douleur et ça lui aurait permis de mieux faire avec. Parce que c'est ça qui crée de la sécurité, et plus précisément de la sécurité affective. C'est de savoir qu'on n'est pas seul avec ce qui est difficile à vivre et qu'un adulte est présent pour entendre, accueillir et être empathique avec nous. Ce n'est pas l'absence de douleur qui est sécurisant, c'est de vivre une douleur et de ne pas être tout seul avec.
Donc au moment où Fred prend conscience de tout ça dans les séances, il est vraiment bouleversé parce que il est véritablement en contact avec ce qui se passe en lui et surtout avec ses besoins de sécurité et d'accueil. Et comme ses besoins n'ont pas été comblés, la manière dont il a réagi enfant pour se protéger de cette douleur, c'est qu'il s'est replié sur lui-même. Et aujourd'hui, ce qui est devenu cette réaction, c'est qu'il n'accueille pas toujours ses propres besoins, il ne les exprime pas toujours non plus, et peut agir à contre-cœur pour préserver la relation et par peur du conflit. En somme, en faisant ça, il perpétue sa blessure car il répète le schéma de son enfance. Ce qui lui permet de réparer cette blessure d'enfance, c'est d'être en contact avec lui-même, c'est-à-dire pouvoir reconnaître et accueillir ses émotions, ses besoins, plutôt que de les banaliser, qui est une manière subtile de ne pas les accueillir, et ensuite de s'en occuper en relation avec sa partenaire. Donc la façon dont il aurait aimé pouvoir s'occuper de lui dans cette situation avec Marie, c'est qu'il aurait aimé pouvoir lui dire « Écoute, là j'ai besoin d'un temps pour moi, est-ce que tu veux bien poser ce fauteuil, je finis mon repas tranquillement et puis on fait ça ensemble ?» En disant ça à Marie, il est en contact avec lui-même et il s'exprime en cohérence avec ce qu'il ressent. Alors même si en substance c'est à peu près ce qu'il lui a dit, la grande différence c'est avec quelle émotion il le dit. Est-ce qu'il le dit en étant en réaction à l'intérieur ou en étant en accord avec lui-même ? Et c'est ça qui fait toute la différence parce que son émotionnel, qui est implicite, va colorer ses mots, son attitude, le ton de sa voix. En somme, ça va influencer l'énergie avec laquelle il va s'exprimer. Et tout cet implicite va être perçu par l'autre. S'il n'est pas en accord avec lui-même quand il le dit, sa partenaire va percevoir qu'il y a un décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il émane. Et ce décalage, ça crée de l'insécurité car la personne qui reçoit ça ne sait pas ce qui se passe en réalité. Et son cerveau va essayer de deviner et ça peut la conduire à interpréter, à le prendre personnellement et ça risque de la faire réagir à son tour et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des conflits ou en tout cas à pas se comprendre en fait. Et le plus important dans tout ce que Fred a partagé avec Marie durant cette séance, c'est cette prise de conscience que c'était ce stress de se sentir obligé qui l'embêtait et non pas la situation de Marie qui portait le fauteuil. Donc à l'issue de cette séance, Fred s'est dit soulagé d'avoir fait la lumière sur ce qui se passait en lui et surtout d'avoir fait le lien avec la scène de son enfance. Ça lui a permis de voir ce qui faisait mal et de conscientiser ses besoins. Donc, dans la scène de son enfance, il doit renoncer à rester au lit et se forcer pour aller à l'école, mais c'est dur et il est tout seul avec ça. Et pour extrapoler sur cette scène et vous montrer un peu le mécanisme, c'est que l'enfant va obéir pour ne pas se faire gronder. En fait, il va renoncer à lui pour conserver l'amour parental qu'il sécurise. Vraiment, la sécurité, c'est vital pour un enfant parce qu'il est dépendant de ses parents, il peut pas s'apporter à lui-même cette sécurité. Et c'est pour ça que il va faire ce que le parent lui dit de faire. Et il n'a pas les capacités à dire « Tu sais maman, j'aurais besoin que tu accueilles ce que je suis en train de vivre parce que là c'est difficile. » Donc ce qui se passe c'est qu'une fois adulte, Fred, il était très tenté de refaire la même chose, c'est-à-dire de renoncer à son repas tranquille pour aller aider Marie. Donc vous voyez comment le cerveau relie bien les deux scènes. Et en fait, il a résisté à reproduire ce schéma tout en sentant bien à l'intérieur de lui qu'il y avait quelque chose qui le mettait mal à l'aise mais il savait pas exactement quoi. Donc si Fred continuait d'agir comme il le faisait enfant, c'est-à-dire en se coupant de lui-même et en se forçant par peur de perdre le lien, il finirait par en vouloir à Marie et aussi par s'en vouloir à lui-même. Et possiblement, ça pourrait le conduire à se rebeller face aux demandes de Marie pour préserver sa liberté et à se forcer aussi pour faire plaisir, au détriment de lui, bien sûr. Donc ça aurait inévitablement des conséquences sur leur relation. Et donc la résolution pour Fred, c'est de prendre en compte son besoin plutôt que de s'en couper et d'exprimer clairement ce qu'il souhaite à Marie. Et le plus beau dans tout ça, c'est le feedback de Marie qui dit à Fred, tu sais, je préfère tellement que tu me dises, je prends 5 minutes pour finir et je viens t'aider après, que de te voir te forcer à m'aider en serrant les dents. Marie, en lui disant ça, elle encourage Fred à exprimer ce qui est important pour lui de façon claire et elle lui montre aussi que ça la sécurise. Donc maintenant, on va aller du côté de Marie. Alors là, je vais schématiser pour que vous compreniez la dynamique, mais en réalité, dans la vie de Marie, c'est moins binaire que ça. Donc Marie, de son côté, manque parfois de sécurité intérieure.
Et donc si l'extérieur est bien structuré et que les choses se déroulent comme prévu, tout va bien pour elle, mais s'il y a des imprévus, elle se sent déstabilisée. En fait, dans son cerveau, elle a associé que quand son environnement est prédictible, c'est sécurisant, et quand il ne l'est pas, c'est insécurisant. Elle a donc tendance à essayer de contrôler l'extérieur pour se sécuriser, ce qui peut la conduire à devenir exigeante ou rigide. Et je rappelle vraiment que cette stratégie de contrôle, c'est un mécanisme adaptatif hérité de l'enfance et que ce choix, il est inconscient, faute d'avoir trouvé une meilleure stratégie. Donc aussi longtemps qu'elle fait ça, elle nourrit son insécurité car il est impossible de contrôler l'extérieur, évidemment. Les imprévus, les fluctuations font partie de la vie. Son challenge à elle, c'est d'apprendre à lâcher prise, comme on dit, en tout cas à s'adapter aux vagues de la vie. Et pour commencer à faire ça, la première chose qui va lui permettre de retrouver de la sécurité intérieure, c'est de pouvoir contenir ce qu'elle ressent de désagréable. Et pour elle, c'est souvent de la frustration. C'est-à-dire d'accepter de ressentir de la frustration et de rester avec pour voir qu'en réalité tout va bien, qu'elle n'est pas en danger de mort et qu'elle peut faire face à cette émotion désagréable. Ainsi, quand elle s'active pour préparer son espace avant de faire son atelier, elle est sous l'effet d'un certain stress puisque elle se sentira pleinement détendue que quand son environnement sera prêt. Donc si Fred lui demande de poser le fauteuil et d'attendre un peu pour qu'il puisse finir son repas, ça va demander à Marie d'accepter de rester un temps avec sa frustration. Et ça, c'est bénéfique pour elle parce que elle va apprendre à s'adapter à son environnement au lieu de le contrôler. Elle a besoin de trouver sa sécurité dans « je peux faire face à tout ce qui se passe » et pour ça, elle a besoin de muscler sa capacité à accepter ce que ça lui fait quand tout ne se déroule pas comme prévu. Vous voyez que là, leurs schémas de fonctionnement se répondent, se font miroir. Soit ils utilisent cet effet miroir pour s'entraider et évoluer, soit ils restent inconscients et versent dans des réactions qui les éloignent l'un de l'autre. Si Marie reste dans son fonctionnement habituel, elle serait tentée de vouloir contrôler son environnement, donc faire tout de suite les choses pour s'éviter de la frustration, qui ferait que Fred se sentirait obligé de suivre le rythme à contre-cœur en se coupant de lui-même. Et au lieu de ça, si Fred accueille ses besoins et les exprime clairement à Marie pour rester à la fois en lien avec lui-même et en lien avec Marie, ça peut permettre à Marie d'apprendre à se contenir et ainsi d'augmenter sa sécurité intérieure, et ça renforce leur relation. Donc s'ils n'ont pas conscience de tous les fils qui relient leur quotidien à leur passé, ils répètent les mêmes stratégies héritées du passé et ils passent à côté d'eux-mêmes, ce qui impacte fortement la relation. Et en comprenant mieux leur dynamique et en adoptant de nouvelles stratégies adaptées à leurs besoins respectifs, ils deviennent des partenaires et ils renforcent leur relation tout en se réparant intérieurement. Et ça, c'est vraiment la magie de la méthode Imago que j'emploie avec les couples. Cette méthode, ça leur permet vraiment de découvrir en toute sécurité ce qui se passe à l'intérieur et de trouver des ressources. Et en fait, les deux partenaires se comprennent mieux mutuellement, ils apprennent de nouvelles compétences relationnelles et ils sont au final beaucoup plus épanouis, en fait, à la fois en eux-mêmes et avec l'autre. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et si vous souhaitez d'autres épisodes sur les couples, venez me le dire en commentaire et puis abonnez-vous pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Et puis si vous souhaitez vous aussi vivre des séances Imago en couple ou si vous voulez simplement des renseignements à ce propos-là, rendez-vous sur mon site angeline-leroux.com, section contact. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. À très bientôt!